Camarades militantes et militants du Parti Les Démocrates, Monsieur le Président, Monsieur le Premier vice-président, chers responsables du parti à divers niveaux, 2 ans déjà, jour pour jour, que notre Amazone nationale, Rekiat Madougou, a été brutalement kidnappée sur le pont de Porto Novo à son retour d'un meeting politique avec les forces politiques de l'opposition. Dès lors, elle a été privée de sa liberté. 2 ans que ses droits humains les plus élémentaires sont bafoués, ce qui constitue une brimade inadmissible, insupportable de sa personne. 2 ans que derrière les barreaux de Misérité, Rekiat Madougou n'a plus le bonheur de voir ses enfants en bas âge et privé de l'amour maternel pourtant indispensable pour ses âmes innocentes. Et comme si cela ne suffisait pas, depuis le 3 mars 2021, chaque jour que Dieu fait, le pouvoir de la rupture affine sa cruauté pour alourdir les affres de la détention afin de démoraliser notre compatriote. Toutes les mesures prises contre elle concourent à la soustraire du regard de ses compatriotes, d'où la dernière mesure scélérate de privation de visite. Mais la présente Rekiat Madougou est soutenue dans son combat par ses convictions politiques, son amour pour sa patrie et le peuple béninois. Les milliers de messages qui peuplent les réseaux sociaux en sont une preuve patente. C'est le lieu de rappeler, contrairement aux allégations mensongères claironnées lors du procès inique dont elle a fait l'objet, Rekiat Madougou subit ce traitement cruel, inhumain et dégradant parce qu'elle a osé user de ses droits civiques et politiques, se porter candidate à l'élection présidentielle contre le candidat sortant Patrice Talon. En effet, elle a été la candidate de notre parti, les démocrates. Elle devait payer pour ce crime de lèse-majesté et être privée de sa liberté pour 20 ans. Pendant ces 2 années de détention, le président Patrice Talon, chef de l'État et du gouvernement, est demeuré sourd à tous nos appels réclamant la libération de la candidate Rekiat Madougou. Le pouvoir dit de la rupture reste cantonné à sa thèse mensongère. Notre peuple porte encore la honte de ce procès inique, injuste, qui s'est déroulé en dépit de bon sens et de toute règle de droit. Notre honte est d'autant plus grande que dans l'avis numéro 51/2022, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, à travers son groupe de travail d'experts indépendants, a recommandé la libération immédiate de Rekiat Madougou, jugeant illégal et arbitraire son arrestation et sa détention. Madame la ministre Rekiat Madougou, le combat que tu mènes depuis ta cellule inspire et éclaire le peuple béninois et tous les citoyens du monde épris de paix et de justice. Ce combat se poursuivra pour la restauration de la démocratie dans notre pays. En ce jour, vendredi 3 mars 2023, qui marque l'an 2 de la détention politique de notre camarade, les démocrates, en communion avec le peuple béninois et prenant l'opinion publique nationale et internationale à témoin, lancent un vibrant appel au gouvernement de la rupture et son chef pour la libération immédiate et sans condition de Rekiat Madougou, candidate aux dernières élections présidentielles. Nous exigeons par la même occasion la libération de tous les prisonniers politiques, notamment du professeur Aïvo Joël. Le Parti Les Démocrates exige aussi la création des conditions pour le retour au pays de tous les exilés politiques. Les difficultés économiques actuelles, les incertitudes, notamment liées au terrorisme, qui mettent à si rude épreuve notre vivre ensemble, exigent la concorde pour une politique nationale de justice et de réconciliation des filles et des fils du Bénin. En ces temps de carême, où tolérance, paix et amour sont le leitmotiv de notre peuple, faisons nôtres ces valeurs. Que Dieu bénisse Rekiat Madougou et tous les combattants de la liberté en prison. Je vous remercie.
l'Assemblée nationale est le lieu où un ensemble de lois peuvent être prises, notamment une loi d'amnistie peut être prise. C'est vrai que nous n'avons pas les effectifs aujourd'hui, mais c'est aussi vrai que la question de paix, les questions de paix, les questions de sécurité, les questions de concorde nationale peuvent être la préoccupation de l'ensemble des Béninois. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans la petite adresse de ce matin, j'invitais l'ensemble des députés, toutes tendances confondues, à avoir un regard compatissant sur les enfants qui souffrent de l'absence de leurs parents, du fait de l'incarcération de ses parents, du fait de l'exil de ses parents. Nous devons apporter une réponse aux besoins de paix qu'exprime notre peuple, aux besoins de paix qu'expriment les Béninois. Et je sais compter sur tous les hommes politiques béninois, je sais compter sur le chef de l'État, je sais compter sur les membres du gouvernement, je sais compter sur les députés. Si aujourd'hui il se fait que les Béninois vendent les biens des Béninois, je crois que ça devient un problème pour la vie en communauté, un problème pour la vie ensemble. Nous devons, comme vous le constatez, notre pays, plus que jamais, est divisé. Les fils du Bénin ne s'entendent pas. Et lorsqu'on se retrouve dans cette situation où le plus fort pense qu'il n'y a rien et que c'est maïs devant, on peut continuer. Je crois qu'il arrivera un moment où on ne peut plus continuer et on sera obligé de nous asseoir pour parler. Et en ce moment, ça va être déjà peut-être trop tard pour réparer beaucoup de dommages. C'est pourquoi nous conseillons aujourd'hui déjà qu'il faille qu'on s'asseye, que l'heure est arrivée qu'on s'asseye. Et non seulement nommer des cadres rwandais au Bénin, mais à un poste aussi sensible que l'agence ou l'institution qui va gérer le fichier électoral, il y a de quoi à ce que nous puissions nous poser des questions. Parce que lorsque vous, journalistes, vous avez posé la question aux représentants du gouvernement et qu'ils disaient aujourd'hui que nous parlons de la gestion des fichiers des données personnelles et que lorsque nous allons sur les sites, sur les réseaux sociaux, nous donnons nos données, je pense que ce sont des arguties. Et quand on est à ce niveau, lorsqu'on parle au nom de tout un gouvernement, je pense qu'il est bien de prendre beaucoup plus la fonction au sérieux et de donner des réponses qui prouvent qu'on respecte ceux qui sont en face de soi. Et donc pour nous, nous continuons de croire que la nomination de ce Rwandais à ce poste rentre dans un schéma qui n'a pas encore été clarifié. Ça rentre dans un schéma qui n'a pas encore été clarifié. Et puis depuis 2016, ce régime nous a montré qu'il s'est anticipé dans le sens qui n'arrange pas les autres. Il s'est anticipé dans le sens qui n'arrange pas les autres. Donc, ce que nous sommes en train de constater, je crois que cela rentre en ligne de compte d'une stratégie qu'ils ont commencé à dérouler et dont on n'a pas encore vu la fin. Par rapport à l'avis émis par le groupe de travail des Nations Unies sur la situation de notre compatriote, de notre candidate Rekia Madougou. Car, comme il l'avait si justement dit, il s'agit d'une institution supranationale. Et conformément à ce qu'il a dit lors de ce fameux face-à-face, nous croyons avec lui que si l'État béninois avait été un État voyou, mais à partir de ce fameux face-à-face-là, il ne l'est plus. Donc, soyons confiants. Dans les délais qui lui sont répartis, il va se conformer et
va libérer notre compatriote Rekia Madougou et va l'indemniser